Là, on est bien, là. Eh ben, bonjour à tous. Moi, c'est Kevin. Et je fais partie de la chaîne Mix and Ride. Aujourd'hui, on se rend dans un cadre un peu plus différent des deux premières vidéos qui étaient hors caméra. Alors déjà, c'est un énorme effort que je fais à me prendre en vidéo. J'y ai beaucoup réfléchi et que je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Donc là, je me suis fait un petit document parce que je suis encore un petit peu débutant en impro et que c'est pas évident de parler tout seul au milieu de, de ces gros rochers bretons. Alors déjà, bienvenue au Cabellou, on n'est pas loin de Concarneau en Bretagne. D'ailleurs, c'est vraiment une région où se concentrera majoritairement toutes mes vidéos road trip. Ou alors, sauf exception, on ira faire des tours, pourquoi pas, proche de chez vous, dans les magnifiques paysages français. Alors du coup, je me présente, moi c'est Kevin, 36 ans, zéro expérience en deux roues, mis à part un petit peu de scooter électrique, depuis la période Covid on va dire. Et j'avais jamais pensé à faire de la moto de moi-même dans ma vie, ou que ce soit de passer un permis ou une formation. J'étais bien avec ma voiture, donc je me suis dit bon. Puis à un moment donné, mon véhicule principal a été fini de payer et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que mon meilleur ami m'avait parlé du coup de la formation 125. Au début j'étais pas spécialement chaud et tout à coup ça m'est poussé dans ma tête comme ça. Et j'ai décidé de faire l'aventure avec lui. Et c'est aussi avec vous que j'ai envie de partager l'aventure, de partir de zéro, expérience à motard à temps complet. Donc dans la dernière vidéo, du coup, je vous avais demandé de deviner ma première monture, donc ma première moto, entre 5 choix. Et du coup, cette vidéo actuelle, c'est pour vous faire le reveal de ce que je vais prendre. Et du coup, la moto que je vais prendre sera la Orcal Tabor 125 de 2025, neuve et toute option. Donc là, je peux vous dire que je suis heureux. Pourquoi ce modèle et pas un autre? Déjà, c'est un vrai petit trail roadster. Il a un style néo-rétro super sympa pour faire des road trips en Bretagne et rouler sur nos routes ici qui sont magnifiques. Je trouve qu'elle a une vraie gueule et elle fait vraiment moto. C'est là qu'on voit la différence du gap entre les 125 d'il y a 30 ans et celles d'aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer. Donc c'est vraiment le look et le style. Par rapport au gabarit, moi à mes 36 ans, je voulais pas une moto qui fasse petite mobilette. Et la Tabor a un vrai gabarit de grosse moto. Elle est valorisante et elle est super confortable pour ma taille. Après, un argument de choix, c'est le rapport qualité-prix. Pour une première machine, je trouve que le prix il est hyper bien. Ni trop haut ni trop bas. Et par rapport à des japonaises où le prix peut te faire arracher un bras, quoi. Donc pour débuter sans me ruiner, je trouvais que c'était top. Donc voilà. Actuellement où j'en suis. Alors déjà, bonne nouvelle, j'ai posé un acompte sur la moto, donc ça la bloque. Personne ne pourra me la prendre. Elle est à moi. Donc j'ai posé un acompte de 500 € là et je suis concessionnaire. Concessionnaire d'ailleurs que je me permettrai de vous faire une pub dans de prochaines vidéos parce que j'ai été extrêmement bien accueilli, très bien renseigné. La vendeuse elle est adorable, souriante et tout. On trouve notre compte aussi bien au niveau de l'équipement qu'au niveau des motos. D'ailleurs Moto West, une dédicace à vous. Ensuite j'ai eu le bon plan assurance parce que c'était vraiment un aspect du 125 que j'ignorais totalement. Donc moi j'ai eu mon permis de conduire de voiture du coup en 2010. Donc ça fait 16 ans déjà. Et j'ai jamais eu d'accident, donc je suis à fond dans le bonus. Et je vais payer que 25 € par mois en tout risque. Et donc ça couvre pas mal de choses. Aussi bien au niveau de la moto que corporellement parlant et aussi au niveau de l'équipement. Parce que j'ai une protection à hauteur de 1000 € pour l'équipement, ce qui est plutôt pas mal.
Sinon, à part ça, j'ai eu des petites galères de planning par rapport à la formation. Parce que le parking qui est prévu pour le plateau est actuellement indisponible parce qu'il y a les caisses à savon. Donc autant vous dire que je suis dégoûté que les caisses à savon passent avant moi. Mais bon, si on attend bien, ça arrive tôt ou tard, on va dire. Je me souviens plus du, du dicton exact, mais vous avez compris. Mon état d'esprit actuellement, je suis hyper enthousiaste. Je suis, comme on dit, je suis hype. Et j'ai hâte de grimper dessus pour rouler, vous faire découvrir la moto. Et ma région aussi, qui est la Bretagne. Que je suis tombé amoureux de la Bretagne. Donc ça fait. Je suis pas breton d'origine, mais on s'y plaît bien. Donc c'est pas une légende le fait qu'on tombe amoureux de cette région, même s'il fait gris comme aujourd'hui. On n'a pas eu trop de chance, mais là c'est le matin. Je fais quand même gaffe aux vagues parce que je sens qu'il y en a une qui va m'arriver sur le coin de la... Voilà. Ce qui va arriver très vite sur la chaîne, déjà je vais vous faire une petite vidéo en termes d'équipement. Donc toi, si tu as envie de passer ta 125 en termes de formation, il y a des équipements à avoir, donc c'est obligatoire. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à ça. C'est de mon point de vue important. Parce que y a les normes et tout ça, donc il faut faire hyper gaffe. Et il y aura aussi la vidéo que j'ai le plus hâte, c'est le jour où on ira chercher la moto au concessionnaire. Donc ils vont la sortir de chez eux pour que je puisse mettre le premier coup de clé. D'autant que j'ai une petite remise dessus et que le plein il sera fait, donc c'est impeccable. Et je crois qu'elle aura aux alentours de 3 km au compteur. Donc c'est plutôt un truc valorisant. Parce que ça va être mon premier véhicule neuf, donc je suis très impatient. Donc voilà, c'est le programme à suivre. Je voudrais saluer ceux qui me suivent, donc les premières personnes. Je pense indirectement à ceux d'Instagram et du coup YouTube. J'ai eu des très très bons retours, des commentaires et tout, je m'y attendais vraiment pas. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues, donc là ça peut paraître dérisoire pour des grands youtubeurs, mais ma première vidéo, là à l'heure actuelle où je parle, elle est à 200 vues, donc c'est incroyable. J'ai eu pas mal de likes et de commentaires, donc ça me booste encore plus dans mon projet 125. Et moi je prends vraiment à cœur le rôle de monter les vidéos et tout ça, et j'ai vraiment hâte de vous proposer des road trips, aussi bien des coins que je connais, que j'aimerais vous faire découvrir, que des coins où on ira en mode YOLO et on découvrira des lieux tout autant sympathiques qu'ici. Donc voilà, moi c'est du coup Mix and Ride, je pense qu'on m'appellera plus sous ce pseudonyme-là. Pourquoi Mix and Ride On va me dire que cette question souvent, je pense. C'est pour mélanger les cubes en fait, et j'aimerais bien faire un groupe de motards tranquilles, hein, donc pas de wheeling et de folie. Donc vraiment à fond dans la balade. Et oui, du coup, un petit groupe de balade dans ma région, histoire d'aller découvrir un peu la région aussi. Et créer des liens aussi, parce que c'est vrai que la moto, ça tisse les liens, et on se fait pas mal d'amis, je pense, dans ce domaine. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à mon YouTube, déjà bienvenue à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez homme ou femme. Et pareil sur Instagram, généralement ce sera vraiment la plateforme où je publierai les annonces de vidéos YouTube. Donc les deux sont liés finalement. Donc voilà, j'espère vraiment que le projet vous intéresse. J'ai créé la petite playlist aussi de 0 à Rider. Donc là, il y a eu 2 épisodes et là, vous êtes dans le 3e. Donc vous êtes pile dedans. Mais si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à refaire tout depuis le début. Il y a ma présentation, il y a la devinette par rapport à la moto que j'aimerais choisir. Et surtout, il y a toutes celles qui sont à venir. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris mon courage à deux mains pour la faire parce que c'est pas évident de faire ça face caméra. Avec mon corps au milieu et les vagues derrière moi. Heureusement qu'il y a le paysage qui sublime un peu le tout. Enfin voilà, c'était Mix and Ride pour cette 3e vidéo de ma chaîne déjà. Je vous fais un V à tous et puis on se dit à la prochaine.